Il est temps à présent d'adresser la controverse tanin. Comment est-ce que ça s'écrit? Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va discuter des tanins. Des tas quoi? Eh bien si tu te poses la question, c'est que tu es au bon endroit pour trouver la réponse. J'ai reçu énormément de messages sur Instagram me demandant d'expliquer ce que c'était les tanins et à quoi ça servait. Eh bien, c'est le moment venu, le moment qu'on attendait tous. Qu'est-ce que c'est que les tanins? À quoi ça sert? Où est-ce qu'on en trouve? Et comment ça s'écrit, mon Dieu? Allez, on va voir ça tout de suite et sans plus tarder, je te souhaite une bonne dégustation. Déjà, on en parle beaucoup au pluriel. Les tanins, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette substance végétale que l'on va retrouver à la fois sur la peau des raisins, dans les pépins et également sur la rafle. La rafle, c'est cette partie qui permet de lier les raisins entre eux. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les tanins présents naturellement sur le raisin, mais bien entendu ceux qu'on va retrouver dans le vin. Parce que il est certain que lorsqu'on veut caractériser un vin, parfois on utilise le mot tannique, mais faut-il encore savoir ce que c'est, bien entendu. Alors concrètement, les tanins dans le vin, c'est ce qui est responsable de cet aspect râpeux et un peu asséchant que l'on va retrouver lors de certaines dégustations de vin rouge. Je parle ici spécifiquement de vin rouge car pour les vins blancs, il y en a, mais vraiment en très faible quantité, donc c'est plutôt quelque chose dans le game du rouge quoi. Cette sensation râpeuse désagréable, on appelle ça l'astringence. Si vous n'avez pas connu l'astringence dans un vin, eh bien déjà tant mieux pour vous. Et du reste, si vous souhaitez voir de quoi il en retourne, eh bien sachez que c'est la même sensation que lorsqu'on croque dans un pépin de raisin. Vous voyez un peu cette sensation là? C'est ça l'astringence. Alors, comme je le disais, dans les vins rouges, il y a beaucoup plus de tanins que dans les vins blancs. Et est-ce qu'on a une explication pour ça? La réponse, bien entendu, est oui. Et tout est lié à la façon dont on fabrique le vin rouge. La technique n'est pas la même, ou en tout cas le temps de macération n'est pas le même. Je vous explique. Lorsque les raisins sont en danger, ils sont ensuite pressés et ensuite ils vont passer dans ce qu'on appelle une phase de macération. Pour les vins rouges, hein, je parle bien entendu. La macération, c'est lorsque le jus de raisin va rester en contact avec les peaux. Et donc là, vous faites le calcul, il y a des tanins dans les peaux. Si le jus reste en contact avec les peaux, alors il y aura des tanins dans le jus. Ok? Le temps de macération va être fonction du choix du vigneron et il est coutume de dire que plus le jus de raisin reste en macération longtemps, meilleur il sera pour la garde. Les tanins sont bons pour la garde. Mais non seulement ils sont responsables en partie de la garde, mais également de la couleur du vin, puisque effectivement, plus le jus de raisin passe du temps avec les peaux, plus il sera coloré. On y arrive. D'ailleurs, si la question de la garde vous intéresse, sachez que j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets juste là en haut. Vous pourrez aller la regarder et vous saurez absolument tout sur le principe de la garde. Bref, lorsque l'on comprend le principe de la macération, on comprend l'influence des tanins à la fois sur la couleur et sur la garde du vin. Comme je vous l'ai dit, une macération longue est destinée à la fabrication d'un vin de garde. Alors en quoi les tanins jouent-ils un rôle important dans la garde? On a tendance à évoquer les tanins comme étant la colonne vertébrale d'un vin, sa structure. On parle de charpente du vin, et peut-être que si je vous propose une analogie, vous allez mieux comprendre. Lorsque l'on souhaite construire une cabane dans les bois, on ne prend pas le même temps et on n'utilise pas les mêmes fondations que lorsqu'on essaye de construire une cathédrale. La cathédrale, de son côté, mettra certes plus de temps à être construite, mais elle va durer également plus longtemps dans le temps, tandis que la cabane dans les bois, si elle reste tout l'été, c'est déjà une merveille. Et bien les tanins, c'est un petit peu pareil. Plus il y a de tanins dans le vin, plus le vin va durer dans le temps, va évoluer et va pouvoir laisser voir de grandes choses. Les tanins, c'est cette chose merveilleuse quelque part dans le vin qui va permettre de percevoir une évolution constante dans le temps. On part d'une sensation assez désagréable, râpeuse, asséchante, et donc ça c'est dû à des réactions chimiques en fait, entre les molécules des tanins et celles de la salive, et au fur et à mesure, ils vont s'adoucir et laisser ouvrir plusieurs portes vers plusieurs sensations différentes. Mais est-ce qu'il y a une explication scientifique au fait que les tanins permettent au vin de se garder plus longtemps? La réponse est oui, puisqu'en réalité, les tanins sont pleins d'antioxydants. Et donc tout simplement, comme pour les crèmes de jour ou de nuit pour le minois, eh bien les antioxydants ralentissent le vieillissement soudain des produits. Que ce soit pour la cosmétique ou le vin, les antioxydants ont un rôle extrêmement important à jouer.
Alors, est-ce qu'il y a des cépages plus tanniques que d'autres? Eh bien la réponse est oui, tous les cépages sont différents et comme je vous le disais, les tanins sont liés au raisin et surtout à la peau du raisin. Eh bien sachez que certains cépages ont une peau plus épaisse que d'autres. Par exemple, le Cabernet Sauvignon, qui est un cépage emblématique de Bordeaux, aura une peau beaucoup plus épaisse et donc des tanins plus marqués, tandis que le Pinot Noir ou le Gamay, qui sont des cépages qui sont utilisés à la fois en Bourgogne et en Beaujolais, sont des cépages à la peau plus fine et qui seront donc moins tanniques. Hello, c'est la Victoria du futur, celle qui s'occupe du montage. Pour être sûre que tout le monde ait bien compris et qu'on ne fasse pas d'amalgame, je ne suis pas du tout en train de dire que les raisins qui ne sont pas tanniques de base ne permettent pas la création d'un vin de garde. Et la Bourgogne nous le montre assez bien avec le Pinot Noir. Le Pinot Noir se conserve extrêmement bien et c'est une merveille à la dégustation. Allez, j'arrête de vous embêter, bonne continuation! Et on le voit d'ailleurs à la dégustation, ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, je vous invite à déguster ces vins l'un après l'autre, le moins tannique et le plus tannique ensuite, afin de percevoir ces différences entre les cépages. Et si vous souhaitez vraiment mettre à profit tout cet enseignement que je vous transmets, vous pouvez acheter par exemple le même vin de Bordeaux, donc à base de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Merlot, et peut-être proposer 2 années différentes de manière à voir l'évolution de ces mêmes cépages. Alors bien sûr, il faut que ce soit le même domaine et la même cuvée, mais vous pouvez percevoir le changement qu'il y a entre un vin très jeune et un vin beaucoup plus âgé en termes de tanins. Comme vous le savez sans doute, le vin ce n'est pas une question uniquement de cépage, il y a également le terroir, donc tout ce qui est environnement, et technicité, donc tout ce qui s'apporte à l'humain, au vigneron qui agit. Alors forcément, non, les tanins ne sont pas qu'une question de cépage, il est possible également de trouver des influences de tanins dans le bois, le chêne qui est utilisé pour faire les barriques, et également la manière dont le vigneron va s'occuper de ses vignes, puisque la variation dans la façon d'entretenir le vignoble peut amener à avoir des vins plus ou moins tanniques. Et on termine avec cette question que sans doute vous ne vous posez pas mais à laquelle je vais répondre. Bon Dieu, comment est-ce qu'on écrit tanin? Parce que ça a été une grande question que je me suis posée longtemps. Et bien figurez-vous qu'on peut écrire tanin avec un seul N ou avec 2 N. Tout simplement, l'Académie française accepte les 2 orthographes. Ah, ça serait vachement plus simple si c'était pas uniquement ce mot qui était concerné. Et voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras passé un bon moment. Comme d'habitude, je t'invite à replacer ces informations dans une conversation que tu auras. Si jamais la vidéo t'a plu, tu peux t'exprimer ou poser un like tout simplement, ça m'aide beaucoup à savoir si je prends la bonne ligne directrice. Du reste, si tu souhaites discuter avec moi, que ce soit des tanins ou bien de toute autre chose, je t'invite à me rejoindre sur Instagram. Si tu es curieux du vin, tu peux également retrouver mes podcasts. Et puis ma foi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne semaine, à te dire à bientôt et surtout n'oublie pas, santé! Et le côté local évidemment est très important, hein. Nous on met en avant aussi le côté local puisqu'on travaille avec 4 vignerons qui sont des copains et qui sont situés à moins de 60 km d'ici. Donc l'idée voilà, c'est d'être vraiment sur ce côté local et de dire aux gens on est capable aussi de faire du vin en centre-ville. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Vin Pertinent.